Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, je vais parler 1 heure. 3/4 d'heure, je vais faire mon exposé et 1/4 d'heure pour les questions. Premier point dont je veux vous parler, c'est tout simplement quand vous écoutez un chant, n'importe quel chant, dans un chant, il y a 3 thèmes. Les paroles, la musique et la personne qui interprète. أي أغنية بيبقى فيها يا إما أول حاجة الكلمات، الموسيقى، اللحن، تمام، والأداء. الأداء ده بقى فيه شكل اللي هيقول وشكلها وصوتها والكلام ده كله. اللحن. تفتكروا أهم حاجة في ال3 دول إيه؟ قلتي ميلودي أهم من الكلام. غلط. ها؟ لا سيبك من 3 مع بعض، احنا عاوزين نقفل. مين عاوز الكلام؟ طب مين عاوز الأداء؟ الموسيقى والأداء دي حاجة بسيشيك نفسية، لكن أهم ما في الأغنية هو الكلام. ده قالهاني مرة un professeur à l'école علمنا quand on écoute un chant, on doit toujours se concentrer sur les paroles. C'est ça ce qui est plus important. D'accord? Et la mélodie. Tu peux refuser des paroles à cause de la mélodie ou de la personne qui va interpréter, ce qui n'est pas juste. Et c'est pour cela qu'il m'a fait en moi une habitude que quand il y a un film, je préfère un film sans musique. Et j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un scénariste et un scénario. C'est ça ce qui est beau dans un film. Mais la plupart de vous préférez la musique du film, d'accord, les acteurs, ce qu'ils font, et tu oublies qu'est-ce qu'ils se disent. Donc, شيء المهم لما تسمع حاجة عشان تستفاد. لكن si tu veux te relaxer, اسمع الموسيقى, اسمع. D'accord? لكن la chose la plus importante, c'est la parole. Pour que ton esprit et ton cœur et ta raison profitent. Non pas tout simplement ce qui est psychique. عشان كده, il y a beaucoup de gens qui sont influencés par la musique. D'accord? Beaucoup des églises, ils ont préféré de mettre à l'intérieur, non pas leurs instruments traditionnels, mais des batteries, des guitares, des trompettes, et tous les gens, d'accord, ils réagissent avec la musique. Hey, ils bougent, tout ça c'est psychique. Mais quand ils sortent, il n'y a rien. Pose-leur la question, qu'est-ce que vous avez profité? Comment? Est-ce que vous avez compris? Ah non, c'était beau. Oui, c'était beau pour quelques moments. Là, qu'il n'y a rien qui a resté dans l'esprit. C'est la même chose pour les hymnes de l'Église. S'il y a un hymne, que ce soit dans la messe, que ce soit le tasbih, que ce soit durant la Semaine Sainte, cherche les paroles pour que tu profites. Parce que la plupart de la théologie se trouve dans les paroles. Non pas dans d'accord, non pas dans la mélodie, d'accord. Ça aide, mais ce n'est pas ce qui est principal. Si tu cherches la musique, si tu cherches l'ada, d'accord, tu peux rater beaucoup de chants parce que tu n'aimes pas, parce que l'interpréteur n'était pas bon, ou la mélodie, ce n'est pas de ton goût. C'est clair? Je vous dis ça tout simplement pour vous intéresser à propos de chaque parole vous écoutez dans un chant ou un cantique ou un hymne de l'Église. Qu'est-ce que c'est la louange? La louange, c'est tasbih. Qu'est-ce que c'est la louange? D'accord? Dans la conception chrétienne en général.
pourquoi les chrétiens, ils s'intéressent, non pas à propos des chants quand vous avez dit, quand vous avez chanté maintenant. Les hymnes, c'est quelque chose de très religieux, de très dogmatique. D'accord? Alors, quelle est la conception? Pourquoi? Eh bien, dans le christianisme, la louange est une réaction, est une réponse naturelle à la grandeur de Dieu. Un être humain, il saisit la grandeur de Dieu. Il est splendide. Alors, devant ceci, il réagit en disant, d'accord, ce qu'il dit, ce qu'il chante. Il exprime la reconnaissance et l'admiration et l'amour. Ces chants-là expriment la reconnaissance, l'admiration et l'amour que les croyants ressentent pour leur Créateur. Alors, si tu chantes parce que tu chantes et tu as oublié à qui tu chantes, c'est grave. Tu as perdu le sens du tasbih. J'admire Dieu, معجب بربنا وعظمة ربنا، عشان كده الإنسان بيعبر عن إعجابه بربنا واعترافه بعظمة ربنا من خلال التسبيح. لكن ce n'est pas tout simplement une mélodie. عشان كده تلاقي في ناس يحبوا هوسيروف جميل قوي. اتفقنا؟ ولا اسمه بشويس في الاخر حلو قوي. ليه فيها كده موفمون وفيها فراغ. Ils ne savent rien à propos de la parole. Ils ont oublié à qui il adresse ce hymne. Dans l'ensemble des traditions chrétiennes, la louange est à la fois personnelle et communautaire, s'exprimant à travers la prière, le chant, la liturgie, ainsi de suite. Il y a des chants que tu aimes dire tout simplement tout seul. Mais parce que tu admires la mélodie ou les paroles, ou parce que tu as envie de louer le Seigneur. Donc de là, on peut résumer quels sont les principes de la louange chrétienne. Pourquoi on loue le Seigneur? Premier point, c'est une adoration. Attention, ce n'est pas tasliya, mais d'ibada. Et ibada, une adoration de Dieu. Ça doit être sérieux, d'accord? Et on doit comprendre le but. C'est une adoration. C'est comme si Dieu te regarde d'en haut comme ça et il te dit, tu me parles, j'écoute. Et il te voit qu'il ne le regarde pas même en parlant. Tu ne penses pas à Dieu quand tu loues le Seigneur. Alors tu loues qui? Mazagak, ton goût. Attention, les hymnes, les cantiques, les chants à l'église, c'est une adoration. Ahyana, le chant que vous venez de chanter, il est très beau, je l'aime depuis ma jeunesse. Mais il y a des gens qui bougent avec le chant, ils aiment bien la mélodie, mais ils n'écoutent pas. Et ils n'adressent pas ceci à Dieu, malgré que les paroles s'adressent à Dieu. Regardez, première chose, c'est l'adoration. La louange dans le christianisme est avant tout une expression de l'adoration pour Dieu, reconnaissant sa sainteté, sa majesté et son amour. Les psaumes, par exemple, sont remplis de louanges à Dieu pour sa grandeur et ses œuvres. 1. Adoration. 2. Reconnaissance des bienfaits de Dieu. Adoration, ensuite reconnaissance. La louange chrétienne exprime la gratitude pour toutes les bénédictions reçues. Elle rappelle que tout ce qui est bon provient de Dieu. Alors je le remercie. شكر ربنا. هل وانت بتسبح وفي مثلا كلمات des paroles dans ce chant-là qui remercie Dieu? Est-ce que tu remercies Dieu? Tu adores Dieu et tu reconnais ses bienfaits, sa bonté, sa générosité. Un chant doit te rappeler que tout ce qui est bon provient de Dieu. Et on doit toujours, troisième point,
la conception du hymne, ça doit être, comme c'est écrit dans les Écritures, en esprit, en vérité. Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, 24, c'est écrit, je cite, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. » Non pas à la légère, non. Si on se concentre dans tous les hymnes, ou tasbiha, d'accord, vous allez présenter une bonne adoration à Dieu. Et vous allez sentir qu'après le tasbiha, vous êtes rempli de consolation et de paix et de joie, parce que vous étiez en relation avec l'Esprit de Dieu. La louange chrétienne ne se limite pas à des actes extérieurs, mais ça doit venir du cœur, avec concentration. Tu oublies tout et tu te concentres, d'accord, vers Dieu. Quand on chante à l'église, ou même n'importe où, parfois, vous oubliez à qui vous vous adressez. Et c'est pour cela que vous la prenez à la légère. Et vous entendez tout simplement la mélodie, si elle est bonne, vous écoutez, si elle n'est pas bonne, d'accord, on s'en fout et on s'ennuie. Pourquoi la plupart des gens, d'accord, ils disent que vous avez des chants à l'église, d'accord, très longs, on a marre. C'est pour cela que je vous demande toujours, quand il y a un chant, même de Saint Paul, et tout, avant la lecture Pauline et tout ça, d'accord, vous devez distribuer, d'accord, les paroles. D'accord? Quand on comprend ce que vous dites, d'accord, eh bien, on se console. C'est clair? Donc, adoration, reconnaissance de la générosité de Dieu, louange en esprit et en vérité, et ensuite, quatrième point. À votre avis, les saints qui sont maintenant au paradis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? À votre avis? Un seul travail qu'ils le font, c'est louer le Seigneur. Ils ne font rien que ça. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne s'amusent pas. D'accord? Il n'y a pas des périodes de récréation. Ils sont toujours là. Ils louent le Seigneur. Donc, quand on loue le Seigneur ici, c'est une communion des saints. La louange s'étend aussi à une dimension communautaire où l'Église tout entière se rassemble pour célébrer, louer Dieu dans l'unité avec les uns les autres et avec les saints aux cieux. C'est clair? C'est ça la valeur de la louange. Ce n'est pas tout simplement des paroles, d'accord, ou des mélodies, mais aussi c'est une adoration, c'est un sacrifice que vous le donnez à Dieu. Même si vous n'avez pas la bonne voix ou des bonnes oreilles, essayez de vous concentrer sur les paroles. D'accord? Et c'est pour cela qu'on doit avoir toujours tasbiha en français, d'accord, au moins. Nous, par exemple, les moines, la plupart de tasbiha, on ne connaît pas le sens en copte, je ne connais pas la langue copte. Vous voyez? Mais j'avais toujours, chaque jour, devant moi, sur le lutrin, Absalmodeya, où il y a le copte et l'arabe. Et on lit, d'accord, quand il y a, c'est avec une alternation entre les deux hausses, alors tout simplement de gauche et de droite, eh bien, durant le verset, qu'est-ce qu'on fait, qui est chanté par l'autre groupe, eh bien, on lit ce qu'il y a. Et avec l'habitude, khalas, c'est formé dans notre tête, qu'est-ce qu'on dit. C'est ça les 4 points que je voudrais bien que vous retenez quand vous louez le Seigneur. Adoration en ibada, d'accord. Reconnaissance, i'tiraf bihamd wa nahmad rabbina, d'accord, nushkur Allah. Ensuite, on doit le faire dans l'esprit et la vérité, parce qu'on s'adresse à Dieu, qu'on ne le voit pas, d'accord. Et 4e chose, c'est que nous sommes en communion avec les saints. Ça, c'est important.
Ensuite, je vais vous parler à propos de la louange dans la tradition orthodoxe en général et copte spécialement. Là, je vous dis quelque chose. Qui a institué tous les hymnes dans l'Église copte orthodoxe? À votre avis, qui? Eh bien, ce sont les moines. Ils avaient le temps de louer le Seigneur. C'est pour cela que nos hymnes dans notre Église et les églises orthodoxes, d'accord, eh bien, il prend son temps. On dit toujours que l'Église copte orthodoxe, c'est une église monastique. C'est pour cela qu'on met sur les épaules des laïcs, d'accord, le fardeau des moines. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans notre Église, ça vient de ce qui est monastique, de ce qui est profond. Vous voyez? L'Église orthodoxe en particulier met un accent particulier sur la beauté et la majesté de la louange. Parce que c'est une adoration, c'est une communion, d'accord, c'est un remerciement. La louange orthodoxe est profondément enracinée dans la liturgie et elle a un caractère monastique, mystique, c'est-à-dire où il y a des mystères là-dedans. Vous voyez, ceux qui sont cet aspect mystique dans nos hymnes, ce sont les étrangers. Vous voyez, ils le sont toujours. Je ne peux pas vous dire que nous avons des valeurs qu'on ne connaisse pas. La dernière chose, il y a la police municipale, ils sont venus dans notre église, d'accord, ils ne connaissent rien du tout. Et il y a la senior, c'était deux personnes, un homme et une femme. Alors, je leur fais visiter parce qu'ils croyaient que l'église copte orthodoxe, c'est égyptien, c'est musulman. Alors, j'ai dit même à la femme, l'officière, là, je lui dis, mais écoutez, c'est église copte. Église, ce n'est pas musulman. Et elle dit, alors écoutez, moi, je ne connais rien. Alors, je l'ai fait entrer dans l'église pour qu'il voie. Quand elle est rentrée, après quelques moments, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que je sens quelque chose dans cette église. Je sens. Alors, je lui dis, parce que j'ai eu ce terme-là d'un autre étranger qui est rentré dans notre église. Vous sentez une chaleur. Elle m'a dit oui, c'est ça. D'accord ? Elle est laïque, elle est ignorante, elle n'est pas croyante, d'accord, mais elle est officier à la gendarmerie, ou plutôt à la police municipale. Regardez, vous entrez dans notre église, est-ce que vous le sentez? Non, parce que vous avez l'habitude, d'accord, mais j'aimerais bien que vous y pensez, et si vous y pensez, vous allez le sentir, cette chaleur, cette odeur de l'encens. Vous voyez, ces prières. Et c'est pour cela que je demande toujours aux gens qui ont des enfants qu'ils montent là-haut, tout simplement pour nous donner un calme, pour pouvoir chanter et louer le Seigneur. La louange dans la tradition orthodoxe, eh bien, se manifeste principalement dans la liturgie, la messe. Comme on dit, et les pères disent, la liturgie est le cœur de la vie spirituelle orthodoxe. Le cœur. القداس ده قلب الروحانية الأرثوذكسية. La divine liturgie, principalement ce qu'on utilise, Saint Grégoire, Saint Basile le Grand, Saint Cyril, est la forme la plus élevée de louange. ما فيش أعظم من التسبيح. يعني القداس أعظم من التسبيح. أعظم من أي حاجة. لأنه ça, c'est un sacrement. D'accord? J'aimerais bien que les gens, quand ils assistent à un baptême, c'est un sacrement. J'aimerais bien que vous écoutez ce qu'Aboun a dit. La plupart des mères, surtout, et des pères, d'accord, ملهيين اهلا الحمد لله على السلامه فين الفستان بتاع البت فين الواد بتاع مش عارف ايه فين ان شاء الله ده فلان ما جاش تتاخر وابونا قاعد يعزق. Vous n'entendez rien. Entre nous, le meilleur sacrement que j'adore, d'accord, c'est le baptême. Bien sûr, après la liturgie. Parce que le baptême, c'est une naissance, nouvelle naissance
d'un esprit, d'une âme pour le Christ. Et les paroles, si vous écoutez bien, j'ai aimé le baptême quand j'étais diacre. لكن الشمام سوافينا رد خفوا للصلاة أبونا أحيانا نصحيه اسمع. Et la même chose dans la messe. Essayez de suivre Abouna. Écoutez, n'entendez pas, mais écoutez ce que Abouna dit. Si vous allez écouter, vous n'allez jamais être ennuyé, vous n'allez pas sentir l'ennui. Et vous n'allez pas sentir, d'accord, la longueur de la messe. كل ما يجي واحد ولا واحدة تقول لي أبونا القداس طويل أعرف إنها في البطاطس. تفهمش حاجة وما تسمعش حاجة عاوزة تخلص. Il y a des gens qui ne connaissent que des stations dans la liturgie. Ah, quand Abouna il dit beaucoup de noms, اللي هو la commémoration des saints, le magma, c'est-à-dire on approche de la communion. عشان كده les gens ils s'ennuient parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Et ils oublient que nous sommes devant le Seigneur et on adore le Seigneur. لكن احنا شغالين تحت ونسينه. بنزهق. D'accord? ممكن في التسبيحة زي ما بقول لكم même si vous n'avez pas l'oreille ni la voix, écoutez. Et ta présence est déjà une communion avec les saints. Est-ce que vous croyez que tous les saints là-haut au paradis, ils ont une belle voix? أكيد أنا je suis sûr que القديس أثناسيوس il avait une fois une voix يعني catastrophique زي البابا كرولوس. سمعتوا القداس بتاع البابا كرولوس؟ انت لكن لا جينيراسيون لما تسمع البابا كرولوس بيصير voix d'un interpréteur صوته وحش جدا لكن tu sens qu'il prie. Nous avions un moine أبونا مينا الله ينح نفسه. D'accord? أبونا مينا البراموسي الكبير تمام لما كان يحضر القداس tu ne peux pas comprendre un mot لكن tu sens qu'il prie de son cœur. D'accord? La liturgie divine, l'Eucharistie est la plus haute forme de louange dans l'orthodoxie. C'est à ce moment que les fidèles entrent en communion, bien sûr, avec Dieu à travers le corps et le sang du Christ, ce qui est perçu comme une action de grâce suprême. C'est pour cela que l'Eucharistie, on l'appelle, d'accord, l'Eucharistie, une communauté qui rend grâce à Dieu, rend grâce qu'il est parmi nous par sa chair et son sang. Dans la liturgie, et on peut considérer aussi Tasbih comme une liturgie, un genre de liturgie, eh bien, ce qu'on appelle l'hymnographie, le hymne, d'accord, l'hymnographie, les hymnes orthodoxes sont imprégnés de théologie et de beauté poétique. Théologie. Vous savez que les sources de notre foi, ça vient premièrement de l'Évangile, les Écritures. Deuxième chose, ou deuxième source, c'est les liturgies, c'est-à-dire les messes et les hymnes. Si vous lisez les tasbiha, si vous lisez ce hymne-là des trois jeunes dans la fournaise, vous allez trouver beaucoup des valeurs théologiques qui nous parlent à propos de la nature de Dieu. Et ça, c'est une source importante, d'accord, sur laquelle on se base pour connaître notre foi. On croit en quoi? Les Théotokiyat qui parlent à propos de la Sainte Vierge Marie dans la Tasbih à la psalmodie. Essayez d'ouvrir la psalmodie en français et lisez les doxologies, les Théotokiyat. D'accord? Vous allez trouver il y a une théologie incroyable qui parle à propos de la naissance de Dieu, de la virginité de la Sainte Vierge Marie, d'accord, de hymne des anges quand ils trouvent cette incarnation-là. C'est très beau. Cherchez la parole. Donc les hymnes orthodoxes sont immergés de cette théologie-là. Comme par exemple, je vous donne un exemple très simple, le trisagion, Agios, Oseos, Agios et Chéros. Saint,
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Ce sont des louanges répétées au cours des offices liturgiques, mais là-dedans, on a ces valeurs-là que Dieu est saint, sans faute, sans péché, parfait, un seul Dieu. Il est fort, malgré qu'il était crucifié. Il est immortel, selon sa divinité, malgré qu'il est mort, selon son humanité sur la croix, ainsi de suite. Dans l'orthodoxie, ce qui est beau, c'est que les offices sont quotidiens. Chaque jour, la louange n'est pas limitée au dimanche ou aux fêtes liturgiques, mais dans l'orthodoxie, il existe un cycle quotidien de prières, les matines, les vêpres, les complis, etc., où la louange est offerte à Dieu de façon continue. Vous savez, à Saint-Maurice, il se flatte toujours que dans une période, dans le temps, les prières des moines ne s'arrêtaient pas dans ce monastère de Saint-Maurice. Maintenant, là où chauffe la dernière fois, ceux qui sont venus avant la liturgie copte, il y avait les matines des pères. Sont vieux, ils ne se mettent jamais debout maintenant. Toutes les matines sont assis parce qu'ils sont des vieillards. Vous voyez? Mais dans l'orthodoxie, et surtout chez les coptes, il y a toujours les prières quotidiennes. C'est pour cela que ne cherchez pas ou ne simplifiez pas votre relation avec Dieu pour les dimanches. Je rencontre Dieu ou je ne suis pas préoccupé de Dieu que le dimanche. Eh bien, ça ne sert à rien. Si tu ne fais aucune rencontre avec Dieu durant la semaine, c'est pour cela que j'aimerais bien que vous continuiez le tasbih yom al-arba. C'est quelque chose de très beau. D'accord? Et le soir, venez. D'accord? Yoba arba ou sept. Oh, c'est trop beau. D'accord? Vous voyez? C'est bien. Et vous allez sentir qu'il y a toujours une relation. Au milieu, vous cassez la semaine. Mercredi, vous êtes à l'église. D'accord? Et vous présentez cette adoration à Dieu. S'il y a l'hymnographie, il y a aussi l'iconographie. Ça, c'est très important, l'iconographie. Dans l'orthodoxie, la louange n'est pas seulement verbale et musicale, mais elle est aussi visuelle. Quand vous chantez, d'accord, devant vos yeux, il y a quoi? Il y a des icônes, le Christ, l'archange, la Sainte Vierge Marie, les apôtres. J'aimerais bien que vous, au lieu de regarder les uns les autres, ou les cymbales dans les mains d'un diacre, eh bien, regardez et rappelez-vous que vous êtes en communion avec ces saints. D'accord? Concentrez-vous pour ne pas perdre, d'accord, le loisir de chanter et de prier et de adorer Dieu. Donc, la louange chrétienne, en général, est une réponse, comme on a dit, à l'amour et à la majesté de Dieu, qu'elle soit exprimée dans la prière, le chant ou les actes de dévotion. J'ai quelques moments maintenant, je vais vous donner une idée à propos des racines et des origines de ces louanges-là, dans les Écritures et chez les pères. Ce n'est pas quelque chose de récent ou que quelques pères de l'Église ils ont inventé. Non, chanter les cantiques, et le mot cantique en français, c'est-à-dire un chant religieux, surtout des chants d'action de grâce. C'est ça le vrai sens d'un cantique. Vous voyez, qu'on appelle plus ou moins en arabe le madayih. D'accord? Bamdah Rabbena, bamdah Iddis, ba'adim le shukr. D'accord? Et donc, les cantiques de louange à Dieu est une pratique profondément enracinée dans les Écritures, comme on va voir, et l'enseignement des pères de l'Église, c'est quelque chose de très ancien. Dans les Écritures, la louange à Dieu, notamment à travers le chant, est omniprésente dans la Bible. Elle exprime, bien sûr, comme on a dit, la reconnaissance, l'adoration et la gratitude envers l'Éternel.
Comme par exemple, dans l'Ancien Testament, les psaumes. Le cœur de la louange. Les psaumes sont le livre de chant par excellence dans la Bible. Et les psaumes couvrent une grande diversité de thèmes. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent ben, « Je n'aime pas les psaumes, je préfère prier spontanément. » Je leur dis toujours, les prières rituelles satisfait tous vos besoins de parler à Dieu. Regardez comme exemple, je vous le donne toujours. L'action de grâce, prière d'action de grâce. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés. Après que tu récites ou tu pries cette prière, moi je crois que tu n'as plus envie d'ajouter quelque chose. Tous les thèmes de remerciement sont dans cette prière rituelle. لكن imagine انك هتقف يعني تشكر ربنا، هتشكر ربنا هتقول له ايه؟ اشكرك يا رب. انت حلو. طب هتشكره ازاي؟ لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا. شايف؟ Tu as résumé et tu as dit tout ce que tu peux exprimer comme remerciement à Dieu. Comme exactement les psaumes. Regardez dans les psaumes, j'ai pris quelques exemples. Dans les psaumes, quand tu pries avec David en disant « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez le jour en jour son salut. » Un autre psaume. « Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Je trouve la beauté. C'est pour cela que je vous dis que ces louanges qui ont pris origine des Écritures sont mystiques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de Dieu. Vous voyez, elle a une force à l'intérieur, elle a un goût à l'intérieur. Vous voyez, ce sont des paroles vivantes qui vous aident à exprimer votre adoration et votre reconnaissance à Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Le roi David, considéré comme l'auteur de nombreux psaumes, est souvent cité comme modèle de celui qui loue Dieu avec tout son être. Regardez David, qu'est-ce qu'il a fait selon le deuxième livre de Samuel. C'est écrit, je cite, « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Donc, le chant, ça vient dès l'Ancien Testament, où les hymnes, les Israélites chantaient pour célébrer les grandes œuvres de Dieu. Par exemple, dans l'Exode, chapitre 15, c'est écrit, je cite, « Le cantique de Moïse après la traversée de la mer Rouge est un exemple de louange communautaire, célébrant la délivrance divine. » Et c'est écrit, deuxième livre de Chroniques, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Aujourd'hui, on ne voit pas cette nuée-là. Mais Dieu a permis dans le temps de se manifester de cette façon-là pour que nous le prenions comme exemple et comme vérité. Dieu, quand on le loue dans l'Église, il est parmi nous. D'accord ? Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc, ça vient de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est écrit, Saint Paul, il dit aux Éphésiens, « Entretenez-vous par des psaumes. » Alors, on ne vient pas me dire, « Ah, les psaumes, c'est quelque chose qu'on répète. Ta main, tu te laves le visage chaque jour. » D'accord ? Ta main, tu dis toujours bonjour. Ta main, tu fais le même travail chaque jour. Et je m'en dit. D'accord ? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce ne sont pas les louanges de l'Église, c'est les louanges du Seigneur.
Il faudrait laisser tes da'ayah pour terminer, ensuite les questions. Et donc, Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, nous, la poussière, de louer le Seigneur, de s'adresser. D'accord ? Quand un roi qui traverse et qui passe, est-ce que vous pouvez vous adresser à ce roi-là? Jamais. Dans le temps, le roi est là, et si vous voulez dire quelque chose au roi, eh bien, vous transmettez ce que vous voulez dire à son subordonné, d'accord? C'est lui qui parle au roi. Maintenant, Dieu nous a donné la grâce que chacun de nous, malgré nos péchés, on peut s'adresser au Seigneur et le louer. Donc, profitez-en à travers les psaumes et les hymnes. Regardez, dans le Nouveau Testament même, il a cité toujours les psaumes, parce que c'est une façon où vous pouvez vous exprimer, vous adresser à Dieu, d'accord, en toute liberté et en toute complicité. C'est complet ce qu'il y a dans les psaumes. Donc, ces passages et ces versets montrent l'importance des hymnes comme moyen d'enseigner à propos de la théologie qui est là et de communier, de célébrer ensemble les bénédictions de Dieu. Pour terminer rapidement, j'ai 5 minutes, les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des hymnes? Saint Augustin, par exemple, l'un des plus grands théologiens chrétiens, a souligné l'importance des hymnes pour la prière et s'adresser à Dieu. Il disait, celui qui chante bien, non pas à la note, non, bien c'est-à-dire en esprit et en vérité. Celui qui chante bien prie 2 fois. Même si vous vous rappelez, parce que vous étiez très jeune, quand Amba Tawodros est venu, il a dit ça. D'accord ? Eh bien, pour Augustin, le chant, lorsqu'il est fait avec sincérité et attention, concentration, c'est ça, chanter bien, eh bien, double la puissance de la prière, car il touche à la fois l'esprit et le cœur. L'esprit dans le sens de la raison. Je comprends ce que je dis. Alors ça, c'est une prière. Et deuxième prière, ça sort aussi du cœur. Tous mes éléments humains, d'accord, participent ensemble pour louer le Seigneur. Saint Basile de Césarée, il dit toujours, il a encouragé l'usage du chant comme moyen de renforcer l'unité de la communauté chrétienne ensemble et de guider les croyants dans une méditation plus profonde sur les vérités divines. Vous voulez être des théologiens? Vous voulez comprendre votre foi? Lisez attentivement les paroles des hymnes, surtout Tasbiha. D'accord? Dans ses écrits, Saint Basile, il mentionne comment le chant des psaumes dans la liturgie permet à chacun de participer activement à la prière commune. Et encore Saint Jean Chrysostome, il dit que il voyait toujours dans le chant une anticipation de la louange éternelle que les croyants offriront à Dieu au ciel. Quand tu t'habitues à chanter et à louer le Seigneur, tu te prépares au paradis, aux cieux, au royaume des cieux. Parce que là-haut, il n'y a rien que les louanges. Je ne trouve pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude. هيزقفوا حاولوا يا اخوانا ما فيش طاوله ما فيش كوتشينه ما فيش حاجه عاوزين حاجه نتسلى بيها ما فيش حاجه فوق يا حبيبي غير la louange de Dieu. Entraîne-toi dès maintenant. Lakin si dès maintenant 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures de la liturgie et tu ne supportes pas, faut هتعمل ايه؟ هتنط من الشباك. Attention, mets dans ta tête que ça, c'est comme Saint Chrysostome a dit, c'est une anticipation de la louange éternelle que les croyants offriront à Dieu au ciel.
j'aimerais bien que vous vous concentrez sur la parole, ensuite la mélodie, parce que parfois la mélodie, d'accord, non pas parfois, mais ça touche les sentiments. Ça, c'est un point psychique, oui, on a besoin, mais psychique et raisonnable. Tu dois penser, puisque tu as la raison, tu dois adorer Dieu avec la raison et avec tes sentiments. Sentiments psychiques. D'accord? Sentiment, c'est la mélodie. D'accord? Mais psychique, tout simplement, sans la raison, ça ne sert à rien. C'est comme un instrument, d'accord, qui tape, d'accord, et les gens se secouent avec le rythme de cet hymne-là. Donc, conclusion, chanter des cantiques de louange à Dieu comme prière, comme sacrifice d'adoration que vous présentez à Dieu. Méfiez-vous, concentrez-vous sur les paroles. Ensuite, la mélodie. Si vous vous concentrez sur les paroles, eh bien, croyez-moi, vous allez toucher, vous allez connaître beaucoup des valeurs théologiques.